Je vous retrouve donc pour les deuxièmes décans du signe du Poisson pour le mois d'avril. Allez, on va aller voir la tendance générale. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous de façon générale pour les Poissons du deuxième décan pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Donc, on va aller voir l'énergie du mois, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois-ci. Deuxième décan Poisson. Ensuite, ce que vous pouvez faire par rapport à cette énergie. Le conseil qu'il vous est suggéré de suivre ou pas. Et enfin, la direction que cela pourrait prendre. Donc, on va aller voir ici. On a l'étoile de la femme. Donc, une polarité féminine. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Allez. Soit ça vous concerne ou pas du tout. Alors, il va être question... alors, d'échange, hein, d'échange, peut-être de déplacement, de trouver du soutien, peut-être aussi par rapport au niveau professionnel ou en tous les cas dans tout ce que vous souhaitez entreprendre, dans vos projets, etc. Donc, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne, c'est l'intelligence et on a Mercure ici. Donc, Mercure, c'est le dynamisme, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est... des déplacements, c'est du commerce, hein, je vous ai dit, vous avez la carte du trafic ici. Donc, pour certains, certaines, ici on a des personnes qui ont de grandes facultés intellectuelles, des capacités d'adaptation, de la créativité, de bons atouts, des compétences, des qualités pour comprendre, pour entreprendre, pour analyser, pour développer, pour faire en sorte d'agir efficacement par rapport soit à une problématique ou dans une situation en particulier ici. Vous êtes doté de bonnes capacités intellectuelles ici, hein. Donc, de beaucoup d'idées aussi. Beaucoup d'idées pour avancer dans vos projets. Alors, est-ce que ça nous parle aussi de personnes qui ont envie, je ne sais pas, de développer des connaissances ou des savoirs, d'étudier, d'apprendre davantage de choses par rapport, je ne sais pas moi, euh, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous avez envie de, je ne sais pas, de vous former ou des choses comme ça. En tout cas, on peut nous parler de, aussi au contraire, pour certains ou certaines, un manque de connaissances auquel il faudra pallier ou faudra remédier pardon, peut-être en développant votre savoir sur ce qui fait justement votre questionnement en fait. Vous voyez? Est-ce que pour certains, certaines, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe, de certaines choses, peut-être pas assez d'écoute, peut-être pas assez de, je sais pas moi, euh, donc là, peut-être que vous avez quelque chose à développer de ce côté-là, pour certains ou certaines, de la communication ou un approfondissement de connaissances par rapport à quelque chose. Donc là, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est ça, c'est l'intelligence. C'est aussi avoir conscience de ce qui se passe en fait, de votre environnement, de ce que vous pouvez faire ou non. Ouais. Et puis aussi d'avoir une connaissance de soi en fait, de ce dont on est capable, de ce dont vous êtes capable. Dans ce que vous pouvez faire, le bonheur. Ici, on a Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'épanouissement. C'est celui qui nous aide à développer des projets, c'est la chance. Waouh, c'est une très belle carte, hein.
Donc ce que vous pouvez faire ici, bah, c'est d'être tourné vers un esprit résolument positif, enthousiasme, optimiste, de se réjouir de ce qui est là, de ce que vous êtes susceptible de pouvoir développer, hein, euh, en ayant un, comment dire, un esprit d'ouverture, un état d'esprit d'ouverture sur la vie, sur les autres, en étant aussi dans dans un état d'accueil, vous voyez, d'accueil de ce qui se présente, en fait. Et puis se dire aussi, oui, je vais atteindre mon objectif et grâce à mon savoir, mes compétences, je vais pouvoir obtenir ce que je veux, dénouer des situations difficiles ou etc. Enfin, vous voyez, ici vous avez des capacités. Alors dans le conseil, le despotisme, on a Mars. Mars, c'est faire face à l'adversité, c'est être réactif, prêt à se défendre, prêt à défendre quelque chose. Alors, donc ici pour certaines, le conseil qu'on pourrait vous donner, est-ce que c'est de ne pas agir ou de... En tout cas, d'attendre par rapport à une situation, d'attendre... parce que là, il y a l'idée d'être contraint, d'être bloqué par des situations ou des événements extérieurs. Donc l'idée ici, c'est d'accepter en fait, ne serait-ce que momentanément, de renoncer à une forme de liberté et puis de laisser d'autres, peut-être plus forts que soi, mener la barque, en d'autres termes. Donc là, il faut s'armer de courage, il faut prendre patience et puis peut-être voir comment ça va évoluer. On va aller le voir justement comment ça va évoluer. Bah regardez, on a la réussite, le soleil. Donc satisfaction, bien-être. Donc vous allez vers quelque chose de satisfaisant ici. Quel que soit le projet, si actuellement il y a des contraintes extérieures ou un manque de connaissances ou des choses comme ça, ici on vous dit que vous allez réussir de toute manière. Les choses vont évoluer de façon positive. Pour autant, ce sera de ne pas vous reposer sur vos lauriers, mais peut-être justement quand le succès sera atteint, voilà, il peut être là le despotisme en fait. Voyez, une mise en garde lorsque le succès sera atteint, donc de ne pas se reposer sur ses lauriers en fait. Donc voilà, là c'est côté général, donc on va aller voir ce qui ressort hein, du côté professionnel. Ouais. Pour moi, vous pouvez trouver du soutien en tous les cas, mais j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est comme si vous aviez fermé un petit peu la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a, nativité? Ouais, alors, pour moi, il y a des réussites. Hein. Il y a peut-être des nouveaux projets, des choses comme ça. Pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Poisson, deuxième décan au niveau professionnel. Poisson, deuxième décan, côté professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai les poissons. Donc ici, on nous parle d'abondance, de richesse. Alors j'espère que vous voyez bien hein, les cartes, parce qu'on est un petit peu à contre-jour, je vous ai dit tout à l'heure. On va nous parler aussi de... Ici, c'est la carte aussi qui représente les indépendants, hein, les personnes qui s'installent en tant qu'indépendants, auto-entrepreneurs, etc. Mais c'est aussi les échanges, le commerce. Vous avez la carte du trafic juste en dessous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La clé. Bon, on a des opportunités hein, pour certains, certaines ici. Les poissons. Ici, des entretiens peut-être,
ouais, des entretiens, des entrevues. On parle de négociations peut-être aussi, de conseils. Et puis là, un choix à faire côté professionnel. Les poissons du deuxième décan. Ouais, on a la carte du travail ici. Le renard qui nous parle du travail. Alors, il y a bien un contrat hein, pour certains ou certaines, une signature. Euh, un contrat ou alors s'installer en tant qu'auto-entrepreneur ou alors peut-être est-ce que pour certains, certaines, vous devez choisir entre deux options de travail. Euh, ouais. Est-ce que je rajoute? Oui, je vais rajouter une carte tout de suite. Pour moi, certaines, vous allez passer des entretiens. En tout cas, on me parle de prospérité, de chance, d'abondance, d'autonomie aussi sur le plan professionnel, d'indépendance, des personnes qui s'installent à leur compte. Euh, Au bout du compte, vous allez devoir prendre une décision. Voilà, ça concerne la consultante ici. Allez, mais j'avais l'étoile de la femme hein, qui est ressortie aussi. Donc on a une énergie féminine. Et puis, regardez, richesse, abondance, on l'a encore ici. Donc peut-être choisir un métier beaucoup plus rémunérateur. Pour certains ou certaines. En tout cas, l'idée est de trouver l'idée en tout cas est de trouver ici on parle de j'ai quand même une notion de valeur, d'enrichissement. Pour certains, je dirais attention à pas aller vers quelque chose effectivement où vous serez bien mieux rémunéré, mais qui peut-être au niveau de satisfaction, ça sera pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, certaines, il y a peut-être des contraintes liées au salaire ou alors, ouais, si certains vous voulez vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, ouvrir un commerce ou des choses comme ça, j'ai envie de dire, étudiez bien, étudiez bien le côté financier, hein, s'il y a, je sais pas moi, si vous devez voir un banquier ou étudiez bien le côté financier en fait du projet quel qu'il soit, que vous soyez en recherche ou en poste. Ouais. Bon, je vais regarder où est la carte du travail ici. La carte du travail. Ouais, pour moi, il y a des réussites encore. Il y a même, ouais, il y a du changement, hein. Du changement, du changement. Il va falloir se battre aussi peut-être pour ça. Défendre un projet ou prendre sa place. Mais en tout cas, on voit que vous avez des facultés. Encore une forme d'intelligence ici, là. Un côté cérébral qui est peut-être recherché ici au sein de votre poste ou quelque chose comme ça. Et on a encore cette idée d'un choix à faire, une décision à prendre par rapport au professionnel, au côté professionnel hein, pour vous. Donc est-ce qu'il y a des sommes d'argent qui sont en jeu? Est-ce qu'il y a une gratification, une prime ou des choses comme ça à obtenir? Est-ce qu'il y a un prêt à obtenir auprès d'un banquier pour monter un projet Mais pour moi, il y a des signatures, hein. Il y a des contrats, il y a des signatures. Ça va se faire, réussite. Mais peut-être qu'il y a des contraintes liées à l'argent. Mais vous allez trouver des solutions en tout cas. Vous allez trouver des conseils, des solutions auprès de personnes compétentes. Donc entourez-vous de gens. Vous voyez, on a l'intelligence qui sont capables de vous apporter des informations, des solutions, des conseils, des conseils en fait.
Allez, côté professionnel pour vous. J'ai faire et manifester. Faire et manifester. Que voulez-vous vraiment? On me dit aussi pour vous. Alors, où est-ce qu'est mon petit livret? Il est là. Alors, je vais vous lire 59. Le petit texte. Donc ici, on nous dit, avec cette carte, de matérialiser les choses, de transformer sa vie, de pratiquer quelque chose régulièrement, de communiquer ses intentions, de manifester des miracles, de tirer parti aussi de l'intelligence du cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être est-ce que vous croyez que tout doit être difficile? C'est ça aussi le despotisme, hein, les croyances qu'on peut avoir. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vos compétences, en vos capacités, en vos compétences de créateur. Est-ce que vous essayez de manifester ou d'obtenir les choses, mais sans vraiment faire le travail nécessaire? Donc là, on vous dit que réaliser ses désirs ne doit pas nécessairement être difficile ou compliqué. Cela ne doit pas prendre des années et n'est certainement pas réservé à quelques individus privilégiés. Vous êtes une âme créatrice et c'est votre droit d'apprendre à donner forme à votre réalité, à manifester votre souhait et à forger votre avenir. Votre volonté, votre désir et votre action sont autant d'outils de manifestation naturels à votre disposition. Utilisez-les, soyez réguliers, concentrez-vous sur vos talents, agissez, alignez vos schémas de pensée énergétiques sur les désirs de votre cœur et laissez le processus être facile. Vous voyez, le despotisme, c'est ça aussi, quand on a l'impression que les choses sont difficiles, qu'on ne va pas y arriver, et qu'on se met peut-être aussi soi-même des bâtons dans les roues. Ne vous faites pas avoir en vous perdant dans les règles au point de croire que vous ne savez pas comment manifester correctement. Cette carte-là est pour vous rappeler que vous êtes un manifesteur brillant et que vous êtes capable. Mettez votre énergie dans la réalisation concrète de votre rêve, dans l'action même de créer. Vous êtes prêt, guéri et sur le point d'offrir un miracle à votre vie. Formulez votre intention avec certitude et clarté et laissez-la se déverser dans votre vie depuis votre cœur intelligent. L'univers vous écoute en ce moment. Permettez-vous souvent à vos rêves de s'installer dans le centre de manifestation magique de votre cœur. Parlez-vous aux autres de vos projets et de vos idées. Est-ce que vous verbalisez votre vision de l'avenir? Avec qui partagez-vous des responsabilités? Que pourriez-vous annoncer dès aujourd'hui afin de conférer une énergie supplémentaire à vos projets? Peut-être que vous vous dites aussi, bah, je peux pas accéder à ça parce que j'ai pas assez d'argent, parce que, voyez, parce que ça coûte cher. Toutes ces choses-là qu'on peut se dire et qui, bah, on est dans l'auto-sabotage en fait. Donc là, on vous dit faire et manifester, et puis vous allez réussir. Vous voyez, quand on demande, bah, les choses arrivent en fait. Donc ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues. Hein, les autres nous en mettent suffisamment parfois. Donc voilà pour vous les poissons côté professionnel. Je range mes cartes et je vous retrouve pour le côté sentimental. Allez, côté sentimental pour les poissons, deuxième décan. Pour le mois d'avril. Parle de retard, hein, de ralentissement, de peut-être des choses qui sont bloquées, ou il y a de l'attente, ou des occasions qui sont manquées, des choses comme ça. Allez. Côté sentimental, les poissons, deuxième décan. Pour le mois d'avril. Alors ici, j'ai la loi. Donc, est-ce que pour certains, certaines, il est question de démarches en justice qui sont entreprises, ou alors ici, on vous demande peut-être de remettre de l'ordre
Il y a un besoin aussi peut-être de retrouver de l'équilibre actuellement dans votre vie sentimentale. Est-ce que pour certains, le travail prime sur la vie sentimentale? Est-ce que vous avez un travail sur vous à faire, un travail qui concerne le fait d'être heureux, le fait d'accéder au bonheur, des choses comme ça? La séparation, ok. Et l'instabilité. Est-ce que pour certains, certaines, il n'y a pas une rupture qui est encore dans les énergies? Qui est encore dans les énergies et qui vous empêche d'avancer. Pour d'autres, il y a effectivement peut-être une séparation qui est dans l'air, là. Il y a des personnes qui ont besoin peut-être de soit de mettre des limites, d'imposer des limites ou des choses comme ça, ou alors de reprendre un petit peu d'espace, là. Chacun a besoin de... Ouais, peut-être soit séparer, enfin, soit momentanément ou de faire un break, quelque chose comme ça. On voit que la situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, elle est un petit peu ici floue. Une période de flottement, on ne sait pas trop. Il y a l'impression peut-être de marcher sur des œufs. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit ici avec le... Alors, où est-ce qu'il est mon jeu? À chaque fois, je mets... Avec Marlowe, qu'est-ce qu'on nous dit? Loi, travail, séparation, instabilité. Pour certains, certaines, bon, effectivement, il y a peut-être des séparations, des ruptures, des divorces hein, dans l'air. Ouais. Et puis là, vous avez entamé une procédure, en tout cas, pour certains, certaines. Pour d'autres, vous posez des questions. Il y a peut-être aussi, pour certains ou certaines, le travail, soit de vous, enfin un travail, la profession de l'un ou de l'autre qui prend le pas sur la relation et qui du coup creuse un écart. Enfin, vous voyez, il y a, ça procure de l'instabilité dans le couple. Donc peut-être remettre de l'équilibre au sein de la relation. Hein, s'il n'y a pas forcément séparation, du moins j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Qui fait que vous avez du mal à vous retrouver. Alors, est-ce que c'est le travail du conjoint ou de la conjointe? Alors, pourtant, on me parle d'une connexion. Hein. Il est question quand même d'une... Ouais, il y a un choix à faire. Hein. On décide de rester ensemble ou pas, de se séparer. Pour d'autres, effectivement, il est question de peut-être avant vous mettre en couple ou de rencontrer quelqu'un, c'est de travailler sur la blessure de, bah, voilà, de rejet, en tout cas de faire un travail, parce qu'il y a une séparation qui est encore dans les énergies qui vous empêche d'aller de l'avant, en fait, pour les célibataires, là. Ouais. On va aller voir ce qu'on nous dit. Les poissons, deuxième décan. Poisson, deuxième décan pour le mois d'avril, s'il vous plaît. La trahison, ouais. La trahison... Une trahison que vous subissez, que vous avez subi, que vous allez subir. Est-ce qu'on se trahit soi-même en restant dans une relation dont on sait qu'elle ne va pas nous mener loin? Est-ce que quelqu'un a trahi son ou sa partenaire ici? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Pour certains, certaines, il y a des blessures évidemment de rejet, de trahison. Donc à travailler pour, bah, en tout cas, faire en sorte que de pouvoir aller vers une rencontre ou voilà, du moins s'en sortir, vous voyez. Ouais.
Ouais, et là, je vois des couples actuellement qui sont mariés, hein, qui sont pacsés, et puis je vois des ruptures en fait. Des ruptures ou un break. Ou alors, il y a peut-être le côté professionnel qui prend quelqu'un qui se réfugie dans le travail. Euh, ouais, ça crée un fossé en tout cas entre vous deux. Ça crée un fossé entre vous deux. On se comprend plus. Euh, on se sent trahi. On a l'impression d'être abandonné. Vous voyez, un peu des choses comme ça pour certains ou certaines, hein. Ce qu'on me dit aussi, là, peut-être, bah justement, vous voyez, de faire en sorte de faire preuve d'intelligence ici, hein, que ce soit pour les célibataires ou en couple, vous voyez, d'utiliser vos capacités, enfin, pour pouvoir régler quelque chose ici, se parler avec intelligence, diplomatie, etc. Euh, et faire en sorte que peut-être bah, la relation s'équilibre. Vous voyez, on fait la part des choses, euh, on trouve un terrain d'entente, on essaye de, voilà, parce que j'ai la carte du rapprochement, on essaye de se réconcilier, hein, peut-être faire des sacrifices, peut-être des concessions, des choses comme ça, se parler, se montrer intelligent, diplomate, compréhensif, compréhensive. Avec de l'écoute, on arrive à trouver des solutions. Euh, parce que malgré tout, bah voilà, il y a quand même une connexion quoi entre vous deux. En tout cas, s'il n'y en a plus, il est question de retrouver une connexion, de retrouver cette alchimie qui vous fait défaut actuellement, mais que vous aviez au début en fait de votre relation. Donc, est-ce que c'est rattrapable ou pas? À vous de savoir, hein. Euh, le despotisme ici, les contraintes extérieures, bah, ça peut être le travail, hein, qui, je vous ai dit, qui vous sépare, qui prend beaucoup, qui prend le pas sur la relation, ou quelqu'un qui se réfugie dans le travail. Est-ce que si c'est pas vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, je sais pas, par un entêtement, là, il y a peut-être quelqu'un bah, qui a décidé c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis qui veut pas faire d'efforts ou qui veut pas faire bah, de sacrifices, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ici, l'idée, c'est d'être assez diplomate, assez intelligent bah, pour régler le problème, le litige si on a, savoir si on veut, bah, si on fait le premier pas ou pas vers l'autre. Ouais. Ou alors si au contraire on divorce, on se sépare effectivement. De toute façon, vous avez une décision à prendre. Ou alors justice là sera faite, il y aura une décision de toute façon, puisque voilà, certains ou certaines, vous avez peut-être ici entamé une procédure, donc de toute façon il y aura une décision qui sera rendue. Euh, et puis sinon, bah, ce sera à vous de prendre cette décision, à vous de remettre de l'ordre, de savoir ce que vous voulez, de trouver un équilibre. Ouais. Donc voilà pour vous côté sentimental. Allez, on va aller voir donc Poisson, deuxième décan pour le mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la féminité sacrée? On a... Alors, on me dit quand même qu'il y a des peurs, mais que là, la puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Alors, je vais vous lire le texte. La puissance divine. La carte 45.
De tous les animaux, l'aigle est le plus proche des cieux, ainsi parfaitement connecté aux sagesses divines. Moi, Horus, Dieu, faucon, je peux vivre en harmonie sur terre. Ma puissance est telle que ma magie impressionne certains, mais protège bon nombre d'entre vous. L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui, depuis peu, devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, le bonheur, la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur, votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. C'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. L'acte juste dans la matière, vous voyez. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités tant physiques, mentales et spirituelles. Voyez. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine de sagesse spirituelle, puissante de cœur et sauvage dans la matière, alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Donc ici, on vous invite à retrouver votre richesse intérieure en parfaite harmonie entre votre corps physique et votre corps spirituel et votre cœur. Waouh! Voilà pour vous les poissons du deuxième décan. On va aller voir ensuite avec l'oracle des messages de ton âme. Poisson deuxième décan. J'en veux juste une seule. Voilà, merci. Et là, j'ai la carte lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Vers ce qui est juste. Lâche, respire et lâche. Voyez. Là, vous avez peut-être des peurs, hein. Peur d'être trahi, peur, il y a peut-être de la dépendance, hein, une certaine forme de dépendance aussi pour certains, certaines. Donc, lâchez prise les poissons du deuxième décan. Allez, on termine avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, ici, on a la carte... Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Donc voilà pour vous, poissons du deuxième décan pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, et puis à commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, à bientôt.